Qualif de la CAN Gabon 2017. Joël Avoba. Pour son match retour contre la Tanzanie le 28 mars 2016 et le reste des éliminatoires de la CAN 2017, l'équipe de football du Tchad a déclaré forfait pour cause d'indisponibilité financière. L'annonce a été faite par la Fédération tchadienne de football qui a saisi la CAF. Dernier du groupe G avec 0 points à l'issue de la phase aller, les Sao contraignent ainsi les 3 autres équipes à se voir retirer leurs points obtenus face au Tchad. Mais le retrait de l'équipe entraîne aussi de nombreuses autres conséquences, comme l'élimination du Nigeria. L'espoir d'un nombre de places plus grand pour la Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe G est annulé. Désormais, seul le vainqueur sera qualifié et aucune autre équipe ne pourra obtenir l'une des 2 places de meilleur deuxième. Le Tchad, quant à lui, ne s'en sortira pas sans dommage, puisqu'il est frappé d'une amende de 20 000 $ infligée par la CAF et sera également suspendu pour l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà donc le rappel des faits par Joël Avoba. Alors Thierry, on a déjà suivi cet élément sur la tribune du sport. D'ailleurs, les jeunes de la Libye Thomas Academy, pour ceux qui sont vigilants, eh bien, ont déjà également suivi cet élément. Mais nous sommes allés à la rencontre des responsables de la Fédération tchadienne de football. Ils ont tenu à répondre de certaines des accusations que vous avez faites, Thierry, vous, consultant de la TVS. Mais d'abord, le secrétaire général de cette fédération, M. Djibril Mahamat Dembélé, parle de l'état de santé du football tchadien avant que de revenir sur le forfait des Sao du Tchad. La Fédération tchadienne de football se porte très bien parce que le comité exécutif a pu quand même, depuis les élections de 2012, exécuter, je peux dire, 85% de son programme d'action. Donc je vous dirais, le programme d'action c'est quoi? C'est un peu les activités de football de base. C'est un peu le championnat national où nous avons organisé l'année passée la première édition. Donc, en général, je vous dirais que la fédération se porte très bien. Bien, Thierry, mettons-moi, est-ce que la fédération tchadienne de foot se porte bien? Oh, ben là, c'est un contraste. Quand il dit la fédération tchadienne de football se porte bien, et là, nous avons une suspension de la fédération. Parce que quand on parle de la suspension de l'équipe nationale, je pense que c'est carrément la fédération qui... Mais le football tchadien ne tient pas de cette suspension. Non, mais même, elle doit tenir de cette suspension. Vous êtes dur, puisque... Non, écoutez, si des joueurs se retrouvent sur le terrain en équipe nationale, c'est pourquoi? C'est parce qu'effectivement, ils ont réussi en championnat. Mais les activités de l'équipe nationale n'ont rien à voir avec le développement du football à la base. Mais je crois que l'équipe nationale est là pour effectivement refléter. C'est un peu le miroir, voilà. C'est le miroir de la santé, de la bonne santé du football tchadien. Et là, du coup, vous battez en brèche tout ce qu'ils ont pu faire. Je ne bats pas en brèche tout ce qu'ils ont pu faire. Ça, c'est évident. Si le championnat se joue, tant mieux. Mais ici, c'est clair qu'aujourd'hui, les Tchadiens sont suspendus, n'est-ce pas, des compétitions africaines. Rassurez-vous, il y aura un droit de réponse sur le droit de réponse. Ça, c'est C'est un autre droit de réponse que vous cherchez de la Fédération tchadienne de football. Je cherche en tout pas. cas, pour ce qui est justement de ce forfait que vous évoquez, dont vous parlez, le secrétaire général de cette fédération a tenu à nous expliquer exactement ce qui se passe. Je ne vais pas vous en dire plus. Il accuse les joueurs. Écoutez le secrétaire général de la Fédération tchadienne. Après, on ne s'était pas compris avec le joueur, parce que les joueurs ont été tellement exigeants que franchement, ça dépasse nos limites. Et nous nous sommes dit, en fait, ce n'est pas le Tchad, il y a des pays qui, dans le passé, en fait, et ça ne va pas s'arrêter au Tchad. Il y a des pays qui ont parfois désisté. Effectivement, à un moment donné, quand le joueur refuse de comprendre l'environnement international, donc vous n'avez pas d'autre choix que de céder, parce que quand le joueur refuse de voyager, donc vous ne pourrez pas, et il refuse de voyager à 48 heures du match, alors vous ne pourrez, à mon avis, jamais avoir, par exemple, une équipe B qui peut tout de suite relayer les A qui refusent. Donc voilà la raison. Voilà la raison. Richard, vous avez suivi le secrétaire général de la Fédération tchadienne. Vous êtes d'accord avec lui? Vous avez déjà donné une position là-dessus? Je ne peux pas être d'accord avec lui parce que le football en particulier est un outil pour la diplomatie. Et c'est également un outil économique très important. Même dans les pays industrialisés, lorsque une équipe nationale joue, eh bien, vous allez vous rendre compte que la consommation en termes de bière, elle augmente. Et c'est également, comme je dis tantôt, un outil pour la diplomatie. Ce qui s'est passé avec le Tchad n'est pas bon pour l'image du Tchad. Et maintenant, pour les joueurs,
nous, dans le football professionnel, on a un élément capital que nous gérons, c'est l'état psychologique du joueur. C'est important. Si le joueur sent qu'il viendra en Afrique jouer un week-end et que à son retour en Europe, il ne pourra pas avoir la capacité morale, psychologique de revenir à son meilleur niveau, il ne viendra pas. Et c'est un élément important. Parce qu'un joueur qui s'entraîne le matin, qui s'entraîne le soir, qui parfois quitte sa famille pour de longues journées, pour de longues semaines, il a abattu psychologiquement. Il n'a donc pas besoin des éléments qui le dérangent. Il doit être concentré. Mais c'est aussi vrai, Thierry, Richard, qu'il y a des joueurs qui mènent des batailles qui n'ont rien à voir avec le football. Je ne refuse pas, mais c'est pour ça que nous, les administrateurs, nous devons tout faire pour leur donner. Mais il y a des joueurs qui embarquent carrément leur coéquipier dans des batailles qui n'ont rien à voir avec... Il y en a, Denis Philippe, ça dit que personne n'est blanc dans cette affaire, mais je dis, nous devons tout faire, nous, administrateurs, de donner aux joueurs, aux athlètes, ce dont ils ont à faire, uniquement ça. Alors ils le feront. Monsieur Robert Nzana, qui semble ne pas être d'accord avec Richard. Non, ni avec Thierry d'ailleurs. Non, le panel ici, n'est-ce pas, essaie autant que faire se peut d'interpréter ce qui s'est passé. Mais vous avez suivi le secrétaire général de la Fédération tchadienne. Le secrétaire général. Mais je dois dire que sur le prolongement, c'est que nous avons dit tantôt, les joueurs doivent comprendre que ce n'est pas l'équipe nationale qui doit véritablement venir se faire de l'argent. C'est dans leur club. Mais M. Nzana Robert, s'il y a donc de l'argent pour ces joueurs... il faut savoir que... Si de l'argent a été débloqué pour ces joueurs... Tout à fait. Il faut comprendre que la plupart des équipes nationales que nous admirons tant, les joueurs gagnent des matchs, mais ne perçoivent pas un seul radis ces matchs-là. Je ne veux pas vous donner les exemples, vous en avez. Ça, c'est clair. Il faut le savoir. Et si les joueurs africains vont continuer à penser que c'est à travers leurs équipes nationales, n'est-ce pas, qu'ils vont venir se faire de l'argent, le niveau va continuer, n'est-ce pas, à dégringoler comme on est en train de le voir aujourd'hui. Et cela ne leur permet pas véritablement d'élever le niveau lorsqu'ils viennent en équipe nationale. D'autant plus, parce qu'il faut le dire... D'autant plus qu'il y en a qui se servent justement du maillot de l'équipe nationale pour se propulser. Pour se propulser, n'est-ce pas, au niveau international. Oui. Parce que tant que nous n'avons pas véritablement bâti, ou alors bâti à nouveau ce principe lié, n'est-ce pas, ce principe lié à l'esprit, n'est-ce pas, de conquérant, lorsqu'on vient jouer à l'équipe nationale, les choses vont continuer à se compliquer. Il faut que les joueurs le comprennent et qu'ils comprennent que c'est dans leurs équipes qu'ils doivent se faire de l'argent et à l'équipe nationale, ils viennent, n'est-ce pas, pour défendre, n'est-ce pas, les couleurs, n'est-ce pas, de leur drapeau.